best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Oh, believe it. Yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Jimmy is the best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe
he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now, 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 now. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. Yeah. Oh, 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 believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy's like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy's like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 3 mars. C'est la Saint Guénolé. Je sais pas si c'est féminin ou masculin. Bonne fête à tous les Guénolés et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. On voit les petites oreilles d'Osiris. Il va bien. Et vu que là, en ce moment, c'est les beaux jours, il fait beau, il fait relativement beau, pardon, je bouge la caméra, et il a envie d'être dehors pour chasser les oiseaux. Donc là, je vais aller lui ouvrir. C'était juste pour vous dire salut les jeunes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, mais oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inondations, il y a eu énormément de pluie. C'est vrai que nous, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de dégâts au niveau des arbres. Je sais pas si on y voit bien, si vous avez remarqué, je vous ai mis des vidéos de Madame Dame Nature. Là, on va se promener tous les matins. On fait entre 6 et 10-12 km. Et ça fait un bien fou tous les matins. Et après l'après-midi, c'est en général les révisions. Et on voit vraiment les dégâts parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui se sont cassés, qui se sont arrachés. Il y a beaucoup d'eau, les marées. Enfin bref, c'est vraiment terrible. Là, il fait super beau. C'est la deuxième semaine. Oh là 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 là, ça fait longtemps que je suis pas revenue, je ne sais plus parler.
que ça fait la deuxième semaine où il fait super beau, donc ça fait un bien fou. On est content parce que c'est le printemps, il y a des trucs des trucs, ça bourgeonne, il y a les fleurs, les papillons. Bah, les papillons, c'est un peu tôt peut-être, je sais pas, je connais pas trop la vie des papillons, mais on en a croisé là déjà pas mal. Mais voilà, il fait super beau, mais c'est agréable, ma saison préférée. Elle commence là, en ce moment, enfin. Je voulais aussi faire un gros bisou à mon grand. Je t'ai fait un gros bisou. Il s'est abonné à ma chaîne, il m'a fait rire. Il savait que je faisais les vidéos, puis il s'est dit, ah bah tiens, je vais m'abonner. Bon, bref, c'est pas grave, je te fais un bisou, mon grand. Voilà. Que dire de plus, que dire de moins? Eh ben, j'espère que vous allez tous bien. Je me suis excusée sur la dernière vidéo parce que j'ai répondu très tardivement à certaines personnes. Donc, je m'en excuse encore là aujourd'hui. Donc, on va commencer par le tricot. J'espère que vous avez bien tricoté, crocheté. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, c'est pas grave. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Regardez ce que j'ai. Ça y est, j'ai fait des photos parce que j'avais complètement oublié de faire des photos pour les mettre sur Ravelry. Donc j'ai fait les photos, il faut que je les poste maintenant. Donc je suis super contente. C'est Audrey, le petit labo, qui voulait vraiment savoir comment il se termine ce pull. Ah, je suis très contente, je suis super bien dans ce pull qui s'appelle le Calendar Sweater Advent Calendar, le calendrier de l'Avent de 2020 de Ellen Koch. C'est d'utiliser les mini pour en faire un joli pull. Je vais reculer et comme ça je vais vous montrer. Hop. Ah oui, il y a du soleil. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un pull donc chauve-souris. Les manches, normalement, elles s'arrêtent aux 3/4, mais moi, j'ai fait des longues manches, comme ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà derrière. Et j'ai mis ma petite étiquette. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il est super bien fait. Je l'aime beaucoup. Je suis super bien avec ce pull. Bouger. Je suis super bien. Aïe, non, je vais reculer en fait parce que je me conne tout le temps. Je suis super bien avec ce pull. Donc je disais les manches normalement elles s'arrêtent c'est 3/4, mais j'ai pas voulu. Je voulais faire des manches côte 1-1 en quoi? Les aiguilles, j'ai pas pris les aiguilles. J'ai pris 2,75. J'ai pris 2,75 je crois, il me semble. Alors j'ai pas pesé encore les laines. C'est des laines que j'ai utilisées, une majorité des laines de demain, enfin une majorité de rose de laine de demain de Nathalie. Donc là, vous voyez, c'est les... il y a celui-là, je me souviens, c'est Candy. Après, ça, c'est Balibou, ça. Ça, c'est qui? La Belle au bois dormant, peut-être? Je sais plus. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais essayer de trouver le temps pour mettre à jour la page Ravelry avec le grammage, parce que vous savez, j'ai des laines, il y a des écheveaux que j'ai utilisés 2 fois, notamment, il me semble que est-ce que c'est celui-là? Oh, je sais plus, c'est peut-être celui-là. Ouais, celui-là, non, je sais plus ce que j'ai fait. Si, peut-être, vous voyez, celui-là, enfin, il y en a que j'ai utilisé plusieurs fois, donc, ou plusieurs fois, ouais, 2-3 fois. Donc je vais essayer de faire le calcul. Donc ici, en fait, moi, j'ai pas voulu faire comme indiqué dans le patron. Ils indiquaient en fait de faire une chaînette avec la couleur contrastante. Mais moi, j'ai cousu. Je trouve que c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, pour la petite histoire, parce que je suis contente parce qu'il est top. Il est top. Vous vous rappelez, j'avais perdu une maille. Eh ben, elle se voit pas trop. Je sais plus où c'était. Je crois que c'était par là. Non, pas là. Là, c'est 2 mailles qui se... Je sais plus. J'avais perdu une maille dans le coin, là. Et j'ai réussi à récupérer. J'étais contente. J'étais trop contente. Et du coup, je sais plus ce que je disais. J'aime beaucoup la forme du pull. Ça me va bien. J'ai pas fait le rang raccourci en dessous. C'est quoi ça? Non, c'est rien. J'ai pas fait le rang raccourci en bas. Moi, je fais droit. Je trouve que c'était mieux. Donc en tout je sens, il me semble qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2,
2, 3. Normalement, c'est 12, 12, mais ça faisait trop grand pour moi, parce que je suis pas très grande. Et c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, avec, si on compte celui-là, ouais, ça fait 12 mini. Mais, non, non, si, je crois que c'est ça. Hein. Je sais plus, mais il me semble qu'il y a encore... je sais plus. Parce qu'après, vous pouvez continuer, si vous êtes grande, vous pouvez continuer à rajouter des mini pour faire votre longueur qui est ajustée à votre taille. Moi, j'avais pas voulu de faire des rangs raccourcis, j'ai pas voulu faire des manches 3/4 et je n'ai pas voulu coudre comme c'est indiqué. J'avais fini une manche, j'avais fini une deuxième manche et je me disais c'est bizarre, la forme elle est un peu tordue, donc ça veut dire que j'étais un peu tout tordu. Et en fait, j'avais pas pris le bon... En fait, j'avais pris jusque là, j'avais pris la moitié de ça avec celui-là, donc ça faisait complètement tordu. J'ai dû tout défaire et tout recommencer, mais le résultat il est top. Alors ici, oui, je sais ce que vous allez dire. Là, en fait, c'est pas vraiment une erreur. En tricotant, j'ai mal attaché mes deux fils ensemble parce que je crois qu'il m'en restait. Non, le fil s'est détaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus. Arrivé ici, les deux fils, enfin le fil s'est séparé en deux. Du coup, j'ai perdu pas mal de mailles, mais je m'en suis rendu compte plus haut. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu. Mais vous le voyez pas. Ça bouge. Vous pouvez pas le voir. Voilà. Vous le voyez pas. Donc je suis hyper content. Je suis très très bien. Il est chaud. Il est vraiment bien. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis les photos sur... je vais mettre... J'ai pas mis. Je vais mettre les photos sur... peut-être sur Instagram un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéos, pardon, sur... de vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de photos sur Instagram. Petite pause café. Donc je vais poster tout ça tout à l'heure ou demain, je sais pas, je verrai selon le temps. Donc je suis très très bien sur ce magnifique pull qui est terminé. Et au niveau du grammage, je vais essayer de mettre, parce que j'ai tout mis de côté, les noms de toutes les écheveaux, les mini pardon, que j'ai utilisés. Non, ça c'est les chaussettes, il est pas là, il est là. Voilà, ça c'est tous les mini que j'ai utilisés. Donc ça reste là. Ouais, j'en ai utilisé en fait 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est tout? Il me semblait que j'en avais utilisé plein. Ah, attendez, vous êtes parti. Hop là. Ouais, donc 14. Ah bah si je perds mes étiquettes, ça va pas le faire. Oui, parce qu'après, c'est la couverture bébé dont je vous en parlais tout à l'heure. Celui-là, je n'ai pas utilisé. Donc, hop. Donc j'en ai utilisé 14, donc je vais essayer de mettre à jour tout ça. Et ben voilà pour le calendar sweater, un projet terminé. Et non, je n'ai pas fait... Si, j'ai fait quelque... Non, on verra. Ensuite, ça, j'ai rien fait du tout. Ça me démange de le continuer. C'est le Call of Wild de Patrick Griffiths. Ok, à chaque fois que je le sors, je pense à Hélène. Hélène, je te fais un énorme bisou. Qui, elle, l'a bien terminé. Non, il n'y a rien. C'est pas la peine que je vous montre. J'ai pas... Enfin, si, je vous le montre, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut juste que je fasse attention au ladderback. Ouais, c'est ça, le ladderback. Justement, c'est une astuce, justement, pour éviter... je ne me rappelle plus. Pour éviter... que ça tire, non, je sais plus en fait, pour faire passer les fils quand il y a des trop grands nombres de... Je sais plus. Ça sent bon. Bon, écoutez, j'en sais rien. En plus, j'avais commencé, je crois que c'était... On avait commencé en décembre, je crois. Enfin, bref, il faut que je termine tranquillement, là, parce qu'il est bien parti. Oh là là, Linda. Il est super bien parti. Attendez, je crois que le soleil, il tourne, donc du coup, je suis un peu dans l'ombre. Bon, c'est pas grave. Celui-là, ouais, il faut que je le continue. Hein, parce qu'il est pas mal quand même. Hein. Il est pas mal. Bah écoutez, il est là, il n'est pas fini, j'ai rien fait encore. Donc, affaire à suivre. Faut que j'ai du temps, parce que j'en ai pas énormément, j'en ai pas tant que ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ah si,
J'ai continué le châle Alaria de Petite Nit. Je regarde Osiris qui est dehors allongé, là, tranquille. Je l'ai avancé, mais il est bien ce patron. Mais j'ai l'impression de m'ennuyer. La laine, elle est... La laine, elle est juste magnifique. Attendez, j'enlève tous les fils croisés, là. C'est dingue, hein. À chaque fois, je le range comme il faut dans le sac, mais il y a toujours des... Comment? Il y a toujours des... Il y a toujours... les fils s'en mêlent tout le temps. Alors, oui, je disais que je m'ennuyais un peu. Et... Parce qu'en fait, c'est une alterne, on alterne des sections de dentelle et il est très facile à faire, de dentelle et de point mousse. Et ce que j'aime pas, je vais commencer par ce que j'aime pas et après je vais finir par ce que j'aime bien. Alors, je vous le montre. Attendez, il faut que je tire parce que, hop, je vais mettre par terre ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, putain, il s'est accroché au truc. Ah ouais, attendez, juste, j'ai accroché le fil avec l'anneau marqueur. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Ça tombe tout le temps. Voilà. Il me semble que j'en étais là. J'avais besoin d'un anneau marqueur à un moment donné. Et puis, j'avais la flemme de me lever. J'ai pris celui-là, j'avais fait mon truc, puis après je l'ai remis. Mais il me semble que j'avais fait une, deux, trois sections de dentelle. Et voilà, j'ai fait tout ça. Il commence à s'agrandir. Alors, j'aime pas du tout. Ça commence à m'agacer en fait. C'est ça. Ça sert. Je fais des jetés. Mais je crois qu'il va falloir que je fasse un double jeté pour éviter que ça serre. Je serre pas, je fais super attention, mais ça ne marche pas. L'autre, elle hurle. Ça ne fonctionne pas, et j'aime pas du tout, du coup. Ça me fait penser un peu au châle wasabi, où ça s'est resserré, et ça m'avait agacé. Et là, ça fait pareil, pourtant, je fais plein de jetés, mais regardez-moi ça, c'est l'enfer. Ici, surtout ici, c'est là que je me suis rendu compte. Du coup, je dis merde, ça fait comme... donc les châles, comme ça, moi, ça commence à me gonfler. Non, mais je pense l'astuce qu'il faut que je fasse plus de... Je sais pas, de mailles. Si vous avez une technique, parce que moi, je fais des jetés, en fait, avant la dernière maille. Est-ce que j'en fais une ou avant, après, je sais pas. Je sais pas du tout. Vous voyez, il y a une jetée, là. Je vous montre. Vous voyez, j'ai fait, hop. Hop, je vais cacher mon visage. Vous voyez, là, il y a une maille. Là, il y a une jetée. Et là, il y a les deux mailles avant l'anneau marqueur. Je crois que je vais faire une jetée ici, une jetée là. Enfin, je sais pas, je vais rajouter des jetées parce que c'est tellement serré que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Si vous avez une astuce, purée, moi, ça m'arrangerait que vous me le dites. Il me semble quand on avait fait le col wasabi, dans le... comment? Dans le cal, il me semble j'avais vu comment... c'est Aurélie la poule ou la souris, je sais plus, qui avait donné son assiette, mais je m'en souviens plus. Donc, ouais, oui, ça m'arrangerait que si quelqu'un pouvait me redonner l'astuce, parce que c'est pénible. Sinon, moi, j'adore la laine. Alors, il y avait ça que j'aimais pas, et bah, c'est le côté... bon, c'est facile, on réfléchit pas trop, mais j'ai l'impression de m'ennuyer avec celui-là, je sais pas. Il est très très beau, hein. Alors, les sèche-chevaux, c'est bah, Audrey, petit labo, comme d'habitude. Enfin, non, comme d'habitude, mais c'est vrai qu'en ce moment... ah bah non, il n'y a que ça que je tricote les laines d'Audrey. C'est la Miss... c'est la Miss... Miss... sur Roxane, en fait. C'est du petit labo. Alors, c'est Roxane, celui-là, c'est Merino 8515. Vous entendez l'oiseau qui chante? Et l'autre, c'est la Lady Yak. Toujours du petit labo. Coloris Roxane. Je sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit. Non, c'est comme ça. Ah, j'avais pas vu Bon Tricot, c'est excellent. Voilà, c'est mieux. Donc c'est le petit labo, donc c'est la Yak.
Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Enfin, les deux. Celui-là, là, il est très, 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 très beau. Le rendu, il rend super bien le... Les deux ensemble, ça va très, très bien. Mais j'ai l'impression que là, je me suis pas plantée. Ah non, ah ouais, il faudra y tirer, du coup. Ouais. On dirait qu'il y a un couac ici, hein. Aucune idée. Je sais pas. Enfin voilà ce que ça donne. Donc là, là c'est le Merino Miss 8515 ici. Et puis là, c'est les deux en même temps. Et là, on alterne un coup le yak, un coup yak, un coup, c'est quoi ça? Non, ça. La fingering et le yak. J'arrive pas à parler. Ça fait longtemps que je suis parvenue, donc je vais mettre l'anneau marqueur au-dessus, du coup. Puis je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Il me semble qu'il me reste deux sections à faire. Il me reste celle-là, je vais la finir. Donc c'est la quatrième section. Il me semble. Bah, non, ouais, je vais regarder là. Il me semble que c'est la quatrième. Il me reste la 5 et la 6 et après j'ai fini, quoi. Je pense qu'il faut encore une... va falloir que je fasse une section de dentelle. 1, 2, 3. Je suis à la 4, il reste la 5 et la 6. Et après, faire la bordure. J'avance un petit peu en même temps, hein, depuis le temps. Mais c'est pas grave, moi je m'en fiche. Moi j'ai le temps. C'est pas grave, j'ai juste le plaisir de tricoter en ce moment. Et j'ai remarqué en plus, c'est vrai, quand je prends mon temps, eh ben regardez, il y a moins d'erreurs. Tout simplement. Donc je pense que les erreurs, elles venaient de là ou à me dépêcher, je sais pas. Mais là, non, non, tranquille Émile. Hein. Donc voilà pour ce qui est du châle Alaria avec les laines d'Audrey, à qui je fais un énorme bisou. D'ailleurs, elle refait un pop-up au mois de mai, il me semble. À Béziers, mais sur un autre endroit. Il me semble. Si je retrouve, je vous mettrai ici ou ici son affiche qu'elle a faite. Et voilà. Et ben je suis bien contente. Allez, ensuite on va enchaîner sur... en tricot, j'ai que ça. J'ai deux projets. Voilà, parce que celui-là j'ai terminé. Et pour l'instant, j'ai envie de faire un bonnet, mais j'attends encore un peu. J'aimerais finir ce que je suis en train de faire. Et là, là, je vais vous parler de crochet. Des projets de crochet, parce que le tricot, c'est fini. Alors, dans mon grand sac, heureusement que j'ai ce sac. Et du coup, je vous avais parlé que je suis en train de faire une couverture pour un bébé qui est déjà né. Il est né quand? Au mois de janvier. Un petit garçon. Et c'est un pull crochet, c'est le baby blanket, non, Bobble baby blanket de Daisy Craft, il me semble. Mais je vous mettrai tous les petits trucs ici, par-ci, par-là, là. Et puis je mets tous les liens enfin en dessous là, en dessous de la vidéo. Donc pareil, j'ai utilisé, la maman elle aimait tout ce qui est coloris, elle aime le bleu. Et je crois que la chambre c'est entre le bleu et le vert, si j'ai bien compris. Et vu que ce petit garçon, la maman, je crois qu'elle est née en Bretagne, il me semble, et que le papa, bah, il est d'ici, j'ai trouvé l'idée de faire des rayures un peu style marinière, breton, enfin voilà quoi. Et donc j'ai trouvé ce patron qui est gratuit. Il y a la vidéo également qui vous montre le point. Je sais pas comment il s'appelle ce point. Donc je le tricote avec les laines, le coloris principal, c'est le blanc de Mondial Tissu. C'est de la 100% acrylique, il y a 50 grammes pour 140 mètres. Hop, c'est la basique, elle s'appelle basique. Elle se tricote très très bien. Ecotex, testé sans... Je sais pas quoi. Voilà. J'ai déjà passé 50 grammes.
Ah oui, 50 grammes. Donc j'ai passé 150 grammes parce que j'ai passé déjà 3 pelotes de blanc. Ah ben il est là le ciseau. Et là j'en suis à la 4e. Et j'ai utilisé différents coloris. Donc j'ai farfouillé dans... j'ai pas acheté de laine du tout parce que j'avais de quoi faire. Donc j'ai du verre de Ician, c'est de l'acrylique. J'ai le verre que j'ai acheté à Laine Center, la Rosanna laine du Nord. Ah non, excusez-moi, j'ai utilisé 200 grammes. 4, donc c'est la 5e. Là, je suis à la 250 grammes. Pardon. J'ai retrouvé mes petites étiquettes, elles étaient tombées. Donc celle-ci, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé... qu'est-ce que j'ai utilisé les laines de Caserita. En fait, j'ai fait un mix dans mon sac de vert et de bleu. Et en même temps, avec les calendriers de l'Avent de Nathalie, les laines de demain. Vous voyez, les verts comme ça. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est Peter Pan. Ça, c'est qui, ça? Bon, en fait, j'ai récupéré tout ce qui est en lien vert, bleu, des couleurs autant uniques, des couleurs avec des couleurs des chamarrés, on va dire. J'arriverai pas. Donc j'ai farfouillé dans mon stock, donc j'ai plein de verts, des bleus comme ça. Et avec le blanc, je trouve ça très joli, vous voyez. J'en ai plein. J'ai noté de toute manière, il me semble que j'ai tout noté, tous les coloris que j'avais utilisés. Non, c'est pas celui-là, Linda, tu n'y arriveras pas. Hein. C'est dans celui-là. Vous voyez, Reine des Neiges, Blanche-Neige, etc. Vous voyez, j'ai juste vite fait. Hein. J'ai vite scotché, vite mis ce que c'était. 1, 2, 3, 4. Tout ça, bref. Mickey, je ne l'ai pas utilisé parce que Mickey, il est dans le ton. Je vais vous montrer, je vais l'enlever d'ailleurs, je vais vous montrer. Il y avait un coloris où il y avait du vert. J'ai dit, ah bah super, je l'avais fait. J'ai tout défait parce que ça faisait pas beau avec ce que j'avais mis en place déjà à la base. Donc j'y ai tout enlevé. Vous voyez, c'était, il y a du vert. Et il est super beau par contre. Donc j'ai défait. Il n'y avait pas assez de vert et ça ne correspondait pas, ça n'allait pas avec ce que j'avais utilisé. Donc du coup, la couverture, elle a bien avancé. J'ai eu un bug, mais... Je me suis posé la question, je me suis demandé même si j'allais vous demander comment j'allais faire. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Jusqu'ici. Voilà, on va faire comme ça. Jusqu'ici. Et je vais vous expliquer après. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'en bas. Vous voyez, j'ai commencé par le vert. Hop. Après, les laines de demain. Et je trouve que ça rend bien. Et je me suis arrêtée ici et j'ai dit, il faut que je repasse au vert, parce que là, il y a pas mal de bleu. Vous voyez? J'ai dit, il faut que je repasse au vert. J'ai essayé plusieurs coloris. Alors, j'avais essayé celui-là de laine Plassard. Je trouvais qu'on ne voyait pas. Avec le blanc, c'était pas assez... il n'y avait pas assez de peps. J'ai dit non. Ensuite, je voulais mettre celui-là, mais le problème, c'est celui-là, que ça pétait trop. Et ça ressemblait trop à celui-là. J'ai réfléchi, j'ai mis bon sang, qu'est-ce que je fais? Bah, je dis, bah, tu recommences depuis le début, en fait. J'ai commencé là. J'ai commencé avec ce vert. J'ai dit, bah, tu t'arrêtes là, puis tu recommences là. Vu que c'est un vert qui va faire... qui va, comment? On va voir qu'il y a un changement, en fait. Il faut quelque chose de plus foncé, parce que celui-là, il est assez peps. Et j'ai dit, il faut quelque chose de moins peps. Donc, j'ai dit, bah, recommence... depuis le début, et après ça sera la fin de ta couverture, et je pense qu'au niveau taille ça sera top. Donc j'ai continué, donc vous voyez, après celui-là j'ai continué comme en bas. Je sais pas si on voit bien. Attendez, vous savez quoi, je vais reculer la caméra, ça va bouger, hop, et comme ça je peux vous montrer ce que ça donne. Et ben moi je le trouve super beau. On va faire comme ça. Ça, vous avez toutes les couleurs. Vous voyez? Un peu dans la... Ouais, il est magnifique. Je le trouve très très beau. Alors, je vous dis pas quand... parce qu'il y a une bordure. Et je pense que la bordure, elle va être super belle. Donc, je sais pas combien de centimètres il fait, en fait. Je sais même pas. Je vais... Bah, on va regarder, tiens. Je vais chercher mon mètre et j'arrive.
Ouais, oh, oh, oh. Il arrête pas de bouger le chariot. J'arrive. Ah bah tiens, on va rester comme ça, c'est pas mal. Alors, du coup, il y a combien de centimètres? Je vais pas étirer, je vais laisser tel quel. Parce que je pense pas que qu'on va les tirer comme ça sur le petit. Donc, non, je suis en inch. On va mettre en centimètres, c'est mieux. Alors, il y a à peu près entre 3 centimètres. Il y a à peu près 3 centimètres avant les séparations, avant les bubbles. On va suivre les bubbles. À peu près, hop. Là, il y a déjà 30. Hop. Alors, je me suis arrêtée ici. Donc, il y a 48 centimètres. 48. Mais pourquoi t'as bougé? Oh, j'ai bougé. Daffy, elle sait pas prendre de mesure. À peu près, hein. Donc là, il y a 10 jusqu'au bleu. Non, c'est des inches. Oh, pétard de pétard. Là, il y a 20. Ah ouais, non, ouais. Ok. Hop. 3 heures pour prendre des mesures quand même. Là, j'ai à peu près... J'ai à peu près 77 de centimètres en tout. 77 et je vais juste regarder un truc. Juste voir un truc. Donc, il y a 58 centimètres. Donc, ça fait 58 centimètres. 8 et 8, ça fait 6. J'ai dit combien? 58, 5, ça fait 118. Ça va faire 1 mètre, à peu près 1 mètre 20. Donc, 1 mètre 20, 1 mètre 30 de long. En fait, à la fin, c'est ça, hein. 6, 5, 5, 10, 11, 118 cm. En fait, à la fin, il va faire 118 cm. Mais sans la... Mais je suis en train de défaire mes trucs. Le zut, je suis en train de défaire un truc. Voilà. Là, si vous voulez, du début jusqu'à la première fin des couleurs, il y a 58 cm. Donc si je continue, ça va faire encore 58. Plus la bordure, je pense qu'on va arriver pas loin d'1 mètre 40. C'est pas mal pour une couverture bébé. Et en largeur, j'ai combien? En fait, c'est mieux de le plier en deux, ma petite Linda, hein, pour savoir. Donc là, j'ai 30 déjà. Là, il y a 60... Linda, bouge pas. Il y a combien là? Là, il y a 70, à peu près. À peu près, hein, quand ça sera plat, lavé et tout. Il y a à peu près... Ouais, il va faire 1 mètre de large sur 1 mètre 40 de long. C'est bien pour une couverture bébé, il pourra la garder. Alors, je l'ai montré à sa grande sœur et elle adore la couverture. Donc, je vais la continuer tranquillement pour la faire. Je suis très très contente de cette couverture. J'aime beaucoup les couleurs. Et j'aime bien cette alternance de... Attendez, il y a un souci avec le... J'ai l'impression que ça... Non? Non, ça a l'air d'aller. C'est le soleil. Attendez, venez vers moi s'il vous plaît. Voilà. Ça va? Pas bouger. Putain, mais c'est dingue, hein? Chut! Voilà. Voilà. Donc, je la trouve jolie. Moi qui voulais pas trop que ça soit vert-bleu. Et le fait de mettre des coloris comme ça, je trouve ça super joli. Ouais, je l'aime bien. Elle est très facile à faire. Alors ce point, je sais pas comment il s'appelle. Un de ces cas, je vous ferai une vidéo de ce point-là. C'est, je vous montrerai. Et c'est hyper simple à faire. Là, on fait 5 rangs. Et les bubbles se font sur l'envers du projet. Je vais continuer. Du coup, ça me donne envie de me faire une grande couverture pour mon salon. Un truc assez sympathique. Donc voilà, et ben écoutez, ça continue gentiment, je suis contente. C'est très beau, c'est très très joli, hein. Moi j'aime bien. Le côté vert-bleu mélangé comme ça, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien quand même, hein. Elle est vraiment jolie cette couverture. Ça fera un beau cadeau, j'espère que ça va lui plaire. Alors ensuite, c'est terminé pour le projet de cette couverture là.
qui va avancer gentiment. Je le crochette toujours avec des aiguilles. Ça, c'est aiguille 5, il me semble. Ouais, c'est des aiguilles 5. J'ai toujours pas racheté de crochet parce qu'en ce moment, je fais des choses, mais voilà. Je avais acheté ça, je crois, sur Amazon, hein. Et pour l'instant, ça va, ça glisse assez facilement parce que la laine de Mondial Tissu, elle est assez facile à tricoter. Et il y avait ça aussi que je voulais vous dire, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, que lorsque j'utilise de la fingering, parce que c'est du... C'est quoi ça? C'est du sport. Je crois que c'est du sport en 5. Ils disent 3,5, mais moi j'utilise du 5. Donc je double le fil pour avoir la même épaisseur que celui-là, quoi. Parce que ça, c'est que de la fingering. Donc je tricote en double avec 2 fils. Et ben voilà. Et ben écoutez, ça c'est pas mal. Oui, c'est ça pour vous dire que les crochets, j'en ai pas racheté. Je vais attendre vraiment d'avoir le temps de faire les projets. Là, c'est vraiment du crochet tricot tranquille, mais c'est un régal. Franchement, j'aime bien. J'aime bien comment? Le rythme que j'ai, en ce moment avec le tricot, même si c'est pas intense, même si c'est pas toute une journée et tout, j'ai vraiment plaisir à prendre le temps de tricoter en fait. Je sais pas, j'adore mon rythme en ce moment. Même si des fois je me dis, oh, j'aimerais bien avancer et tout, mais non, non, j'ai pas envie de bien avancer, je tricote tranquillement. Et puis cette couverture, le bébé, il vient de naître. Donc là, on va arriver dans les beaux jours, il va pas vraiment s'en servir. Quoi qu'ici, il faut se méfier, on va attendre avril avant. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'est pas fini. L'autre projet, j'avais un autre projet, non? Ils sont où? Je l'ai fait tomber? Ah non, il est là. Vous savez, je suis en train de faire du Moss Stitch, comme ça. J'adore faire ça. Et quand je prends le bus, j'aime bien avoir un petit projet où en fait, quand je suis dans le bus, j'aime bien soit lire, soit faire un petit projet. Et je vais pas emmener ma couverture là, l'étaler comme ça sur la personne qui est assise à côté de moi dans le bus. Ou même le chalalaria, parce que je pourrais, mais le bus, des fois, quand ça bouge et tout, c'est pénible et tout, dans la dentelle avec moi, je suis sûre de louper la maille. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai une idée. J'ai plein de petits, comme ça, vous savez, les Moss Stitch, Attendez, bougez pas. Bah, vous risquez pas de bouger, hein. Donc, j'ai utilisé, et ça tombe bien d'avoir les calendriers de l'Avent de Nathalie, parce que je pense que je vais me régaler. Et puis, vous savez, voilà, alors, je crochette des Moss Stitch, ça s'appelle comme ça, c'est le point qui s'appelle comme ça, vous voyez, avec toutes les laines, pas des laines unies, pour l'instant. Hop. Alors, ce qui est le plus joli pour moi, c'est les laines Au fil d'Horus comment il s'appelle? Pardon. Vincent et... Oh, moi je m'en souviens pas. C'est pas Cédric. Non. Machin et Vincent. Au fil d'Horus. Purée, vous, tout le monde le sait sauf moi, la honte. Philippe, non. Oh, putain, merde. Bon, je tricherai, je mettrai en bas. Les fils d'Horus. Au fil d'Horus, je veux dire. C'est les Pop and Speckle. C'est ceux-là. Mais ceux-là, j'ai utilisé 2 fois, il en manque un. Ouais. Regardez, moi, ces couleurs. Attendez. Où est-ce qu'il se... En fait, il faut que je vais m'acheter une petite boîte où je vais mettre toutes les laines comme ça. Donc, il y avait ces deux-là que j'avais fait. Je trouve que le rendu de ces laines sont juste sublimes. C'est les Pop and Speckle. J'ai dit, tiens, je vais en faire un autre. Et en fait, je me suis plantée. Je crois que je vais recommencer. La forme, elle me plaît pas. Regardez, je me suis plantée ici. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait. Regardez-moi ça, c'est pas très beau. À moins que... Non, c'est pas beau, je vais défaire et recommencer. Parce que regardez, les autres, ils sont jolis quand même, ça serait dommage. Hein, c'est joli, puis là, c'est pas beau. Donc, je vais le redéfaire. Alors ça, c'est vraiment du tricot tranquillou. Sauf quand je me plante, évidemment. Mais, ouais, ouais.
Bah, vous voyez là, quand je l'avais fait, à la fin, j'ai dit, oh, ça va, c'est pas très, très moche. Mais en regardant la vidéo, c'est très, très moche. Alors, du coup, je vais le défaire et tout. Et puis, je me dis, je vous ai dit, j'ai envie de faire une couverture. C'est super original, une couverture comme ça. Je sais pas, il faut que j'en fasse. En fait, j'utilise tous En fait, je veux finir les petites, les petits. J'arrive pas à parler, c'est génial, Linda, t'es championne du monde. Euh, en fait, tous mes écheveaux comme ça, colorés là, eh ben, ils vont passer dans les Moss Stitch. Et pourquoi pas faire. Je voulais faire un petit sac, mais finalement, je pense que ça va finir en une grande couverture. Vous voyez? Et ça, c'est. J'avais utilisé. Par contre, c'est pas en 3,5 parce que c'est pas la même. C'est du DK, je crois, ça. Je crois que c'est du DK. Ça, c'est en fingering. En fait, je fais le Moss Stitch. Je vous mets encore la vidéo en dessous comment. J'aime bien en fait cette. Oh là là, j'arrive pas. C'est la honte. Attendez 2 minutes. Je vais boire un bon petit café, tranquille. C'est la cata. Reprenons. Allez. Je disais que j'ai trouvé une vidéo du Moss Stitch qui m'intéresse beaucoup mieux que les autres vidéos. Enfin, j'avais trouvé d'autres façons de faire ce point-là. Elle ne m'intéressait pas du fait qu'il faut faire des allers-retours, après tourner des allers-retours, ça ne m'intéressait pas. Là, on commence par 4 ou 2 mailles en l'air et on fait tac 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 et c'est ultra facile. La vidéo est en dessous, en sachant que vous pouvez adapter vos laines parce que vous me mettez en fait j'ai qu'une taille. Ma taille elle est comme ça. Voyez? Et ben de la même manière que je fais les autres, ben je m'arrête avant parce que la laine est plus épaisse, donc du coup ça va plus vite. Donc, du coup je m'arrête avant. Donc toutes les laines chamarrées, multicolores, ce que vous voulez, je n'arrive pas à dire ce que c'est ces couleurs, multicolores, voilà, et ben j'en fais des carrés pour au départ faire un sac, mais finalement pourquoi pas faire une couverture. Yeah, j'y suis arrivée. Donc j'utilise tous les mini, dont les Pop and Speckle, que je suis fan d'Ophilidorus, de Didier et Vincent. Putain, pardon, j'y suis arrivée. Et d'autres coloris. Je suis contente parce que, regardez, avec tout ça, j'ai de quoi faire. Donc je suis ultra contente. Ah, il est là, lui. J'ai cherché partout mon crochet en 3. Donc du coup, sur les fingerings, c'est du 3. Voilà, bref, c'est flou. Et jusqu'à ce que j'en ai plus. Donc, pourquoi pas? Donc là, j'en ai pas. Et donc, ce que je disais, c'est de le faire dans le bus parce que c'est tout petit, ça va vite. Le point, il est ultra facile. Et j'embête personne en crochetant. Donc là, j'en ai pas beaucoup parce que j'avais pas fait tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Bah celui-là, 7, 8. Ah, j'ai oublié celui-là aussi. C'est Nelliana Ophilidorus. Il est à l'envers, je crois. C'est comme ça, normalement. Ouais. J'ai gardé les fils pour la simple et bonne raison que le fil derrière, bah c'est derrière en fait. Le projet est derrière. On voit la différence. Ça, c'est devant. Ça, c'est derrière. On voit le point, il est différent. C'est pour ça que j'ai laissé les fils pour pas me planter quand je vais coudre. Après, je sais pas comment je vais les assembler. Hein. Je sais pas. Je me lance à faire plein de carrés comme ça. Donc j'en ai combien j'ai dit 1, 2, 3. Il y en a qui suivent pas. Hein. Il y en a combien j'ai dit 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bien. 8. J'en ai 8. Celui-là, je vais le défaire, je vais le refaire. Celui-là. Parce qu'il est quand même assez tordu. C'est pas beau. Hein. Moi, je veux un truc quand même assez joli. Donc voilà. Et en plus, celui-là, là. Regardez. Ah, mais j'ai dit que je faisais pas de couleur unie. Mais je me rends compte que celui-là, il passe bien avec ceux-là, par exemple. Si, il faudrait que je fasse des couleurs unies. Pour casser un petit peu le côté... Ah, si, regardez. Bon, j'ai des bêtises, je vais faire des couleurs unies, mais qui flashent. Moi, il me faut des trucs qui flashent après. Ouais, mais je peux utiliser ça aussi. Ça irait peut-être bien avec celui-là. Oh
Ouais. Très très bonne idée. Très très bonne idée. Ah bah ça c'est Mickey. Ça c'est Mickey, je vous avais dit tout à l'heure, je n'ai pas utilisé la couverture. Parce que ça, j'ai fait un rang et ça n'allait pas. Et ben ça va être utilisé ailleurs. C'est cool, je suis super contente d'avoir repris un petit peu le tricot. Mais après ça va être hyper intense, donc je ne pense pas continuer. Je vais tricoter à mon rythme quand j'ai le temps. Ça sera juste un plaisir à faire. Et puis c'est tout. Donc voilà. Eh ben écoutez, je crois que c'est tout. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est rien, ça c'est rien. Ça c'est autre chose que j'ai toujours pas fini. Est-ce que je vous en parle ou pas? Je sais pas si je vous en parle. Je vous montre, mais je dis rien. Ouais, je sais pas parce que... Je sais pas. Je vous le montre. J'ai envie de vous le montrer. Hop. Voilà. Je vous montre, mais je dis rien. Oui, c'est pas fini, hein. Voilà. Ça, c'est les... ça, c'est un œil chevaux à qui j'embrasse très fort. Clément, Monsieur Knitting. Je te fais un gros bisou. Un gros bisou à Fonzie aussi. Donc, je suis en train de faire ça. Ça fait un moment. Donc, j'en parlerai quand ça sera le moment. Voilà, simplement. Eh ben, écoutez, est-ce qu'on fait... Il y a quoi dans ta boîte mail? Alors, je me décale. C'est quoi qui est tombé? Oh, ça, c'est rien, ça. Alors ça, je vais l'enlever parce que sinon, je vais faire une bêtise. Je me décale un peu. Pas trop non plus. Alors, voyons voir. Je disparais. Alors, là, je vous le dis, j'ai rien préparé. Je sais absolument pas ce qu'il y a dans ma boîte mail, mais je vais vous partager ce que je viens de recevoir. Tous les bips, vous entendez, c'est les mails. Et ensuite, je vais vous parler d'un truc que j'ai reçu hier. Allez, c'est parti. Alors, du fil à retordre. J'ai reçu du fil à retordre. Le châle parfait à tricoter. Alors, du fil à retordre a sorti un châle qui s'appelle Ariane et qui font des abonnements tricotés box ou je crois qu'il y a des abonnements crochetés box, il me semble. Donc là, elle a sorti un châle. Alors, hop. Alors, je vais aller sur le site. Quand tu veux, mon petit lapin. Alors là, du fil à retordre. Tac. Donc, la newsletter, j'y suis déjà. Newsletter. Bon. Et alors, elle fait des abonnements. Elle fait les tricotés box ou le crocheté box. Les abonnements, je vous en parle maintenant, mais après je vous parle du châle qu'elle fait. En fait, dans l'abonnement tricot, il y a tricot et crochet aussi. C'est-à-dire que tous les mois, pour 35 € par mois, vous recevez un patron exclusif de saison, de la belle fibre, des gourmandises locales, des thés de qualité et parfois des goodies. Ou alors, elle fait que l'abonnement tricot, si vous aimez que le tricot. C'est tous les 2 mois, c'est 35 € tous les 2 mois. C'est également la même chose, mais c'est spécial tricot. Elle fait également la même chose, mais avec que du crochet. 35 € tous les 2 mois. Il y a soit crochet, soit tricot, ou soit les deux. Vous avez le tricot et le crochet. Et là, elle a sorti du coup, donc elle fait des patrons. Et elle a sorti le châle à Ariane. Putain, et moi j'ai besoin de lui. Alaria, c'est l'autre. Le châle Ariane, donc elle fait un kit. C'est un châle, j'ai l'impression qu'il est en 2001. Non, il est très très long sur les côtés avec une petite pointe, avec une bordure en haut ajourée, c'est des côtes, c'est quoi? Je vais regarder, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça doit être des mailles glissées, bicolore. Il est sympathique, il me fait penser un peu au châle wasabi, même s'il lui ressemble pas du tout. Et donc dans le kit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 200 grammes d'Edelweiss, je pense que c'est sa laine, une fiche patron, un sachet de thé, des gourmandises du moment. Donc voilà, il y a de quoi tricoter ce châle. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est soit vous prenez une box, soit vous prenez le kit. Voilà. Donc si vous prenez la box, ça fait 43 €. Et si vous prenez le kit, c'est que 33 €. La box, je pense qu'il y a la gourmandise avec. La box, il y a la gourmandise et le kit, il n'y a que la laine et le patron avec.
Donc voilà, qui se tricote en 4 mm. Ensuite, hop là, ça non, ça non. Ça c'est quoi? C'est Pearl Soho. Pearl Soho, moi j'aime bien de temps en temps parce qu'il propose des patrons quand même assez simples et gratuits. Leur laine, j'ai jamais essayé. Donc là, il propose le... Qu'est-ce que c'est? Le Catkin Wrap, un patron gratuit. C'est une grosse écharpe avec des côtes, je pense. Ou du bois de blé, je sais pas. J'attends que ma page s'ouvre. Et pourtant, hein. Bon, bah, il veut pas. Vous avez vu aujourd'hui, Osiris, c'est très calme. La page ne veut pas s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Donc, il propose il propose un patron de temps en temps gratuitement. Il y a des patrons qui sont payants avec les chevaux qu'ils ont en fait. Et là, c'est la Cashmere Merino Bloom et ils font 25% sur. Si vous achetez, vous avez 25% de réduction. Et pourquoi il veut pas s'ouvrir? Je sais pas. Écoutez, je sais pas, il veut pas s'ouvrir. Je vous mettrai juste le lien pour l'ouvrir. Par contre, j'ai fait une connerie là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ça je supprime, ça je supprime. C'est qui ça? Ah bah c'est Fildar, Happy Wool. J'ai du mal avec le changement de nom. Depuis des années, on appelait ça Fildar, qui propose des patrons gratuits à télécharger. Mais c'est des patrons d'été. Voilà. Il y a un pull à manches courtes. Il y a un gilet gratuitement, c'est tout. Ah si, il y a autre chose. Ça c'est quoi le patron? Le gilet Elga, la jupe Temoe, je pense c'est un petit genre de paréo ajouré. Je sais pas si c'est du tricot. Avec la laine qu'ils ont utilisée. Et le dernier, ah si j'en ai encore deux, c'est Is en laine qui propose un printemps arrive, on a envie de balade, nanana. Qui a sorti un écheveau avec des coloris verts, violets, roses, sur le thème du printemps. Éclosion printanière. Voilà, je vous mets tout ça ici. Annie Blatt, j'aime beaucoup ce qu'ils font quand même, Annie Blatt. Mais c'est hyper excessif. Qui a sorti un nouveau patron de gilet qui s'appelle Rosalia. 100% honeymoon aux finitions brillantes, Eclipse. Voilà, je vous mets l'image là, si vous voulez aller voir. Donc, c'est tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Osiris, tu viens? Ah bah il vient, ah bah ça alors. Donc voilà pour ce qui est des mails. Voilà. Tu veux venir? Ou tu veux une friandise? Tu viens dire au revoir? Parce que je pense que j'ai tout dit. Mais à chaque fois que je raccroche, j'arrête la vidéo, je me dis, ah, t'aurais pu leur dire ça, t'aurais pu leur dire ça. Tu veux pas passer de l'autre côté? Il y a plein de trucs ici. Viens. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des trucs par terre que tu peux pas venir. Oh là 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 là, 3 heures pour venir, le chat. Ça ronronne. Attendez, je vais vous le montrer plus bas. Oh bah, dis donc, j'ai mon ventre qui gargouille, moi. Hop là. Là, vous allez le voir. Voilà, il est là. Il veut sa friandise. Tu veux? Oui, je sais, tu prends pas dans les mains. C'est logique. Tiens. Oh, bah là alors. Voilà. C'est bien. Il vient avant la fin. Bon, je remets la caméra comme il faut. Hein? Non, ça suffit. Après, tu vas être malade. Trop de friandises. Et après, il est malade. Enfin, malade, non, ça va encore. Bon, je me suis coupé un peu le front. Pour vous dire, eh ben écoutez, c'est terminé. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça durera le temps que ça dure. Vous faites comme d'habitude. Vous regardez pas. Tu touches pas à ça. Ah si, il a raison. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Ah bah non, mais j'ai pas à faire. Vous savez, c'est le calendrier de l'Avent de Super Chouette. Non, Kit Chouette, j'ai jamais le nom. Mais j'ai rien fait encore. Oui, t'as raison, Osiris.
Je sais même pas où est-ce que je m'étais arrêtée, le 13, le 14. Ah bah attendez, on va regarder ensemble. Le 13, j'avais ouvert en fait. Hein. C'est une boule de Noël en damier que j'ai pas fait. C'est tout ce qu'il y a dedans. J'en ouvre 2, 3, allez, je vous fais plaisir. Mais ça va pas être rigolo parce que j'ai pas fait. Et ils ont mis, ça j'ai pas regardé. Bah c'est du Ricorumi, hein, comme d'habitude. Avec 100% coton. Ça je l'ai pas fait encore. Donc voilà, c'est une boule de Noël à faire. C'est vachement le moment, hein. 13 et 14, c'est quoi? Ah oui, j'avais ouvert. C'était quoi? Ah, c'est une recette. Un cake façon cinnamon roll. Voilà, et dedans, ils ont mis... C'est quoi? Vous trouverez aussi de quoi vous aider à passer votre fil dans le chat de votre aiguille. Ah oui? Ah, d'accord. En fait, c'est une petite fleur, une petite marguerite. Pour passer les aiguilles avec une loupe. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est utile, ça. Donc, c'est un gâteau, mais est-ce qu'il y a de la cannelle? Parce que mon mari, il n'aime pas la cannelle. Moi, j'aime bien la cannelle. Et il y a de la cannelle, ouais. Bah oui, cinnamon. Allez, on ouvre un autre. Le 15. Il est où? C'est quoi ça? 15. Ah, je croyais que c'était de la couture. Ah, c'est rigolo. Un porte-monnaie écossais. Non, 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 non. Non, mais j'avais ouvert la boîte et monsieur vient se servir. Non, Osiris, ça suffit. Pas trop. Désolée, je fais... C'est pour ça que t'es venu là, en fait. Sinon, tu vas pas me voir. Oui, oui, non. Laisse ça tranquille. C'est un porte-monnaie écossais à faire. Il y a quoi dedans? Bah oui, évidemment. De quoi Oh, ça a l'air... je pense que ça va être facile. Mais je vais pas y faire. En ce moment... J'ai parlé trop vite. Osiris, arrête. J'ai parlé trop vite. Vous savez, ça, les chats, ils aiment pas quand il y a des trucs qui les dérangent, ils les foutent par terre. J'ai pas envie de faire les petits trucs comme ça, là, en ce moment. Ça sera fait une autre fois. Et alors, le dernier, le 16... C'est quoi? Un bonnet porte-clés. C'est pas mal. Un bonnet porte-clés. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Ils ont mis des... Bon, en fait, c'est ce qu'il y a derrière. En fait, c'est ça, là. Les trucs pour accrocher derrière, en fait. Pour mettre dans la clé, le trou de la clé, quoi. C'est tout. C'est rigolo, ça. Ça peut être rigolo à faire. Bleu, rouge. Avec du bleu et du rouge. Voilà. Donc là, en fait, si je regarde, il y a crochet, donc la boule de Noël, le porte-monnaie et puis ça. 16. Je me suis arrêtée au 16. Ça fait bizarre de voir des trucs de Noël, alors qu'on est en printemps. Donc voilà, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ou alors quand l'envie quand j'aurai envie, je le ferai. Eh bien écoutez, je pense que là c'est tout bon, hein, Osiris. Non, non, non. Non. Non, non, non. Il est là, le gros pépé. Oh, foi de Dieu. Oh là 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 là, vraiment les vacances, hein. Hein. Qu'on aille dehors un peu. Lui, là, attends, 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 attends. Oui, je sais, je t'embête. Vivement qu'on aille dehors. Le printemps, les vacances. Parce que lui, c'est ses vacances aussi, donc voilà. En fait, je crois que plus je l'appelle, plus je l'excite et plus il s'énerve, en fait. Hein, c'est ça? C'est moi qui t'énerve. Bon, écoutez. Ah oui, si, attendez, il y a un autre truc. J'ai commencé à faire... ah si, bah attendez. Non, non, on va reprendre. Alors, c'est vrai que j'ai dit que j'avais pas de projet, je voulais pas en faire et je n'en ferai pas avant d'avoir terminé au moins la couverture au crochet. Mais par contre, ce que j'ai envie, c'est de tricoter un gilet, mais je veux de la couleur. Il y a les laines de pas Nathalie, d'Audrey, qu'on a reçu dans la box de Noël, le coloris bien jaune et tout ça. Et puis j'ai regardé finalement, moi, vous savez, les bobines de la brocante.
Il y avait un jaune qui m'avait attiré et tout. Je l'ai bobiné. Enfin, non, je ne l'ai pas bobiné, je l'ai mis en écheveau pour le laver. Je vais vous montrer ça. Hop. Hop. Vous voyez, hop. Là, il y a 380 mètres de fil. Parce que j'ai pesé et tout. Je vais le laver parce que, comme d'habitude, je ne sais pas si vous voyez, le soleil, il est là. Et je commence à être dans l'ombre, en fait. Vous voyez, il est en train de tourner, il va tourner tout le tour. Vous voyez, c'est ça. Mais il y a de la poussière, je ne sais pas si vous y voyez, il y a trop de poussière, en fait. Donc, je vais bobiner encore. Il m'en faut 1000 mètres à peu près, un peu plus de 1000 mètres pour pouvoir faire un gilet, je pense. Soit j'utilise ça, ou soit j'utilise ceux de, comment elle s'appelle, pardon, Audrey. Mais peut-être faire le top avec celui d'Audrey, j'ai une idée. Vous savez, le pull l'été dernier que j'avais essayé de faire, qui s'appelle, je sais pas, du tout. Allez, vous avez 5 minutes. Elle va être longue la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais juste aller sur Ravelry, si ça va vite. Non, ça c'est pas ça, c'est ça. J'avais fait avec... c'est les laines d'Ophildorus de Didier et Vincent. Je me souviens de son nom. Attendez, je vais aller dans la bibliothèque. Comment il s'appelle ce gilet? Non, c'est pas un gilet, c'est un top que j'avais commencé puis j'avais arrêté. Parce que j'arrêtais pas de me planter. Mais je vais le refaire sûrement avec les laines d'Audrey. De la box de Noël. Parce que c'est un beau jaune. Et je pense que celui-là ira très très bien dans ce top-là. Il est où? Oh. Je sais plus qui c'est, donc tant pis, hein, vous attendez un petit peu, c'est pas grave, vous avez le temps, non? Si vous regardez, c'est que vous avez le temps, sinon vous le regardez en plusieurs fois. Mais merde, j'avais le patron quand même. Attendez, je vais aller là, ça va être plus rapide. Tac, 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 c'est où? Là. Eh ben, disons. C'était l'année dernière. Allô? Ah. Ah, c'est celui-là, c'est Edith et Clotilde de Cécile qui tricote. J'avais fait le pull Edith. Eh oui, c'est ça. Edith. Qui est là. Bah, je vous mets la photo ici. C'est un pull très très simple à jouer auquel je me plante tout le temps. Et peut-être que c'est ce top-là que je vais utiliser pour faire... c'est ce top, c'est avec les écheveaux d'Audrey que je vais utiliser pour faire ce top parce il me plaît bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, avec celui-là, faire un gilet. Donc je sais pas si je commence par le top, par le gilet, je sais pas, mais j'ai envie de couleur jaune. Parce que là, le rose, je crois que on en a eu, hein, du rose avec la Saint-Valentin et tout. Puis c'est pas une date qui me plaît. Enfin, c'est genre, si c'est bien, mais bon, nous on fête pas la Saint-Valentin du tout, on n'attend pas une date. Donc, enfin bref, c'est pas une date qui me... Bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire que je vais essayer de tricoter un peu de couleur jaune. J'ai envie du jaune en ce moment. C'est comme ça. Donc voilà. Eh ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je m'excuse d'avance si je réponds pas tout de suite. J'ai essayé de répondre. Dès que je reçois, il faut vraiment que je réponde sur le fil en fait. Et puis je vous fais des gros gros bisous. Portez-vous bien. Bisous à Cécile, je te fais un bisou. Bisous à tout le monde, à Son Sud, à Annabelle, enfin, à tous ceux qui regardent, à Malitou, à Clément, enfin, tout le monde, à plein de monde, Enfin, à tous ceux qui me regardent. Et puis voilà, et ben passez une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les jeunes et surtout